Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Connectez-vous et partagez le direct. Le thème du jour, c'est les pro-Gbagbo veulent brûler la Côte d'Ivoire si Gbagbo n'est pas candidat. Alors, c'est pour leur envoyer un droit de réponse que je fais ce direct. Les pro-Gbagbo disent que j'ai attendu Damana Picasse, j'ai attendu les coups à Justin, j'ai attendu Hubert Oulay, j'ai entendu beaucoup de cyberactivistes pro-Gbagbo. Ils disent que si Gbagbo n'est pas candidat, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Il y aura des choses qui vont se passer. Damana Picasse dit, même si on n'inscrit pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale, pour l'instant, ils n'ont rien à dire, mais ils vont faire quelque chose. Donc, envoyez ma vidéo à Damana Picasse, à Koua Justin, à Hubert Oulay, Dano Djedje, et tous les cyberactivistes. Dites-leur que Zasso est en direct. Il veut vous parler. Il veut vous parler parce qu'il vous a écouté. Ouais, il suit tout ce que vous faites comme direct. Zasso vous suit. Je suis tous les matins sur leur page pour voir ce qu'ils disent. On va brûler la Côte d'Ivoire si Gbagbo, le nom de Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Tiens. Est-ce qu'il y a le son? Ok. Est-ce que le son est bon? Ok. Hubert Oulay, Damana Picasse, Koua Justin et leurs cyberactivistes disent si on n'inscrit pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire va se renverser. Alors, comme je suis ivoirien, je suis un fils aussi de la Côte d'Ivoire, que ce pays nous appartient, nous tous. Je suis ici pour leur dire, je suis là pour leur dire, ils n'ont qu'à mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Allez-y dire à Damana Picasse, bipez-le, identifiez Damana Picasse, identifiez quoi Justin, et tous les pro-Gbagbo là, dites-leur que Zasso dit, depuis son lieu de résidence, il vous envoie un message clair. La Côte d'Ivoire là, c'est Oufoué qui l'a construit. Allez dire ça à Damana Picasse, allez-y dire ça à quoi Justin, allez dire ça à Hubert Oulay, allez-y dire ça à leurs moutons qui sont sur les réseaux sociaux là. Que ce pays là, c'est Oufoué qui l'a construit. C'est Oufoué qui a construit ce pays là. Il a pris 40 ans pour nous donner un beau pays. Il a pris sa terre, son intelligence, ses relations pour nous fabriquer ce beau pays là. Voilà, c'est ce pays qui fait la fierté dans la sous-région. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'Oufoué a fait une politique intelligente et responsable. Là où la plupart de tous les pays dans la sous-région, il n'y a rien. Oufoué nous a valorisés. C'est son pays-là que vous voulez brûler. Parce qu'on ne va pas inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, le pays va brûler. Vraiment, souvent je demande à ces gens-là, est-ce qu'ils mangent du piment même? Est-ce que dans leur sauce là, est-ce qu'on met piment dedans? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils sont conscients, ces gens de PPACI qui tiennent ce genre de langage? Dans ce pays-là, vous avez été le premier parti politique, je ne peux pas dire forcément, mais l'opposition historique face à Félix Houphouët-Boigny. Face à Félix Houphouët-Boigny. Mais on connaît quand même votre histoire. Votre leader, Laurent Gbagbo, à un certain moment donné de l'histoire, il a été réfugié en France. De la France, avant même la France, il est passé par le Burkina. C'était l'un des meilleurs amis de Blaise Compaoré. Gbagbo, dans la clandestinité, était l'un des meilleurs amis de Blaise Compaoré. Dites au quoi Justin que Zasso dit, il arrive bientôt. Il arrive, on va aller sur le terrain. On va occuper le terrain. On va créer les mêmes choses que vous êtes en train de créer là. Et puis on va se parler. On va prendre le micro, on va se dire des vérités. Votre chance, c'est un cadre du RHDP qui nous fatigue. Je dis ça toujours aux gens du FPI. Vous êtes revenus, vous êtes partout. Au RHDP, on est en train de faire des procès, on est dans des palabres, on est dans des conflits. Il y a des gens depuis des années à qui le président Ouattara a tout donné. Ils sont assis là, ils ne veulent pas faire la politique.
Ils ne font pas la politique. Ils attendent tous que c'est le président Ouattara qui fasse tout pour eux. Le président Ouattara leur a donné tout. Il les a mis à des postes. Il leur a donné les moyens. Il les a mis à la tête des structures. Il a tout fait. Mais personne d'entre eux ne veut aujourd'hui faire la politique. Ils sont tous sous le parapluie du président. Ils attendent que c'est le président qui doit leur dire faites ça, faites ceci, faites ça, organisez la jeunesse, faites ceci. Ça, c'est comme ça, ils sont au RHDP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous les pro-Gbagbo, vous avez commencé à reprendre la scène politique parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de contradiction. Voilà. Ceux aujourd'hui qui ont pris la tête de notre système sont plongés dans des discours qui n'arrivent pas à convaincre. Quand de loin, je les suis. Avec l'excellent travail que le président Ouattara a battu, normalement, vous, les gens du PPACI, vous deviez vous taire. Mais comme le président a mis des gens à des postes, vraiment qui sont devenus la plupart une déception. Et je le dis, j'assume, ils sont devenus une déception. On a perdu Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il faisait peur à l'opposition parce que c'est un homme de terrain. Ahmed Bakayoko, c'est pas créer la différence entre les Ivoiriens. Ahmed Bakayoko savait unir et il connaissait la qualité, il savait choisir les hommes de terrain. Mais aujourd'hui, là, le RHDP est devenu un club de famille, un club d'individus, un club de réseaux où ils se cognent, ils font des palabres, où il y a trop d'hypocrisie, trop de malhonnêteté. Ils font croire aux gens qu'ils aiment Ouattara, mais en réalité, ils n'aiment pas le président Ouattara, la plupart. Ils profitent du système du président Ouattara. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous, les Kouya Justin, vous parlez. Kouya Justin, Damana Picasso, eux tous, ils étaient au Ghana, ils étaient réfugiés. Pardon, les Damana Picasso, c'est Kouya Justin qui était en Côte d'Ivoire. Mais les Kone Katina, les Damana Picasso et tous les autres étaient au Ghana. Du Ghana, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont menacé la Côte d'Ivoire. Ils ont menacé la République. Ils ont même tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Ghana. Mais comme les autorités ghanéennes sont des autorités responsables, ils n'ont jamais accepté une déstabilisation de la Côte d'Ivoire venant du Ghana. Les Kone Katina, notre justice ivoirienne, nous a même dit que Kone Katina était impliqué dans beaucoup de choses. Kone Katina au Ghana, avant de rentrer, on dit il a cassé les banques. Bon, Kone Katina est rentré en Côte d'Ivoire, il se promène. Ce procès-là, on ne sait pas où on en est avec. Kone Katina est rentré gentiment en Côte d'Ivoire, il a été nommé, il a été réintégré dans la fonction publique. Quelqu'un qui a pris de l'argent, on a accusé d'avoir pris beaucoup d'argent, il est rentré au Ghana. Du Ghana, on dit qu'il a été impliqué même dans beaucoup de choses, dans la déstabilisation du pays. Kone Katina, aujourd'hui, va au Burkina, il félicite même Ibrahim Traoré. Kone Katina parle, ils sont sur le terrain. Bon, c'est la politique du RHDP. Je l'ai dit, c'est la politique de certains cadres à qui on a confié le parti aujourd'hui. Moi, je l'ai dit chaque jour, je préfère vous dire la vérité que d'être malhonnête avec vous. Laurent Gbagbo, s'il a perdu le pouvoir, c'est parce qu'autour de lui, il y avait trop de malhonnêtes. Pareil pour Henri Konan Bédié. Moi, mon combat, c'est d'éviter les erreurs des régimes passés au président Alassane Ouattara, qui est un homme qui a aujourd'hui une fierté. Pour nous tous, notre génération, c'est un modèle. Moi, je suis très fier de mon président. Je l'aime, mais il a mis des gens à des postes où ils ne devraient pas être. Le président Ouattara a mis des gens à des postes où ils ne devraient pas être. C'est vrai, il a pris de l'âge. Donc, les gens ont créé un système autour de lui. Attendez, le président Ouattara était encore, ça dit, il a été encore, mais attendez. Aujourd'hui, regardez notre système. Il est devenu lourd. Tout est compliqué, c'est des clans. C'est des divisions. C'est dommage. Quand tu parles, ils vont aller recruter des groupes d'individus là qui vont venir sur les panels. Ils disent à moi, ils répondent moi aux assauts. Mais vous ne me connaissez pas où. Moi, quand j'étais avec le président Ouattara, son combat, c'était l'honnêteté, la transparence. Le président Ouattara n'a jamais volé. Il n'a jamais détourné. C'est quelqu'un de très propre. C'est pour ça que moi, je l'aime, c'est tout. Sinon, il n'y a rien de bon. Depuis le pouvoir, là, je gagne quoi dans son système? Je ne gagne rien, mais c'est parce que aujourd'hui, le travail qu'il fait, après Houphouët-Boigny, il reste la deuxième personnalité importante. Aujourd'hui, chers amis, partagez, parce que je vais parler. Hein.
Partagez. Longtemps, on n'est plus sur Facebook parce que Facebook, là, en tout cas, on a été tellement restreint. Voilà, les partisans d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, tout le monde, sans compter. Ça dit les Soroïs du RHDP, parce que c'est ceux-là qui signalent mes pages. Ce sont les Soroïs du RHDP. Ils sont pro-Soro et puis en même temps, ils sont dans le RHDP. Eux, ils veulent que Soro soit le successeur du président Ouattara. Moi, Zasso, je ne veux pas. Donc, on ne s'attend pas. Eux, moi, on ne s'attend pas. Il y a certains qui sont dedans. Ils disent non, le président Ouattara n'a qu'à être candidat en 2025. Je leur ai dit non, le président dit qu'il veut se reposer. C'est le président même qui a dit c'est pas Zasso. Donc, eux, moi, on ne s'attend pas. Mais en même temps, je les rassure. Je dis, le jour où le président Ouattara dit les candidats, moi, Zasso, je n'ai pas de problème. Mais devant Dieu, j'aurais dit ce que je pense. Le président Ouattara a dit ça. Moi, Zasso, en tant qu'un digne fils, en tant qu'un fils honnête, si mon père dit va se reposer, mais je dois me battre pour qu'il se repose, je dois lui montrer qu'on est là. Tu peux compter sur nous. Mais malheureusement, au RHDP, avec tous ces efforts qu'il a fait, ils sont devenus riches, milliardaires, puissants. Ils travaillent en réseau, ils sont dans des clans. Un tribaliste qui ne dit pas son nom. Nous-mêmes, les assos, on n'a pas de visibilité. On n'a même pas de visibilité. Ça dit que quand la Côte d'Ivoire est attaquée, on est comme des soldats sans armes. Quand le pays est attaqué, le pays est humilié, le pays est cessé, c'est les assos qui sont au front. On va faire des vidéos. Quand il y a les élections, on va aller en Côte d'Ivoire. 2020, 2015, 2030, on partage, on participe aux élections. On s'investit. Quand le président Ouattara gagne, ils vont se réunir en famille là, ils vont parler leur ethnie, leur partois, ils vont se retrouver ensemble. On dit, ah, Zasso avait trahi. Zasso était comme ça. C'est-à-dire, quand c'est chaud, Zasso est bon. Mais quand maintenant on dit, bon, on n'a qu'à aussi faire de sorte que chacun ait quelque chose pour payer ses factures, pour faire ceci. Ah, dit Zasso là, pour... Ça dit, Zasso va aller chez lui dans sa région pour faire aussi des dons à ses parents, à mes parents bêtés. Quand il y a les fêtes des chrétiens, je vais aller leur donner les sacs de riz. Je vais faire ça pour ne pas qu'on nous accompagne. On dit, ah, les assos sont comme ça. Les assos sont ceci. Les assos sont cela. Maintenant, quand il y a les fêtes là, eux, ils vont aller payer des tonnes de riz, aller donner à leurs parents. Ils vont aller prendre l'argent à la présidence, des millions, aussi des millions. Ils vont créer leurs entreprises. Ils vont faire leurs affaires. Ils vont s'occuper de leur famille. Ils vont voyager, ils vont aller en vacances. Et puis nous, on dit, oh, ceux-là, c'est des traites, c'est des bêtés. C'est ridicule, c'est malheureux. Pour cette lutte dont des gens sont nombreux, sont morts. Je trouve ça vraiment malheureux et puis triste. Et cette mentalité de certaines personnes dans ce système. Mais bon, je l'ai dit, toutes les luttes, tout pouvoir, la machine de l'État, ça trahit. La machine de l'État a trahi Macky Sall. La machine de l'État a trahi Yahi Boni au Bénin. La machine de l'État a trahi Gbagbo Laurent, a trahi Bédié et autres. Si on est au pouvoir, qu'on ne se met pas au travail, on n'est pas ensemble. C'est-à-dire, être ensemble là, c'est d'éviter les discriminations. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant au débat, parce que de temps en temps, il faut qu'on dise quand tu veux critiquer ton adversaire, quand tu veux inviter ton voisin à nettoyer devant sa porte, toi-même chez toi là, il faut d'abord nettoyer. C'est pour ça qu'au RHDP, on ne m'aime pas. Au RHDP, des groupes m'attaquent. Non, je suis aimé, hein, mais il y a des individus que moi je connais, qui n'avaient jamais mené le combat du président Ouattara, qui sont aujourd'hui devenus des multimilliardaires, qui ont pris le système en otage et qui traitent maintenant avec certains de leurs parents. Ils font leur business. C'est ceux-là, quand tu dis, en 2025, battez-vous pour affronter Thiam, le président Ouattara doit s'asseoir pour vous regarder. Pour vous regarder. Ahmed Bakayoko est mort, Amadougo est mort. Mais vous êtes là. Il doit vous regarder et puis vous formez une équipe, un bloc comme il a souhaité. Le président Ouattara dit, mon combat, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une alternance politique en Côte d'Ivoire. Il faut que sous mon régime, il y ait une alternance politique. Je dois faire de sorte qu'en 2025, je vais passer le flambeau. Ils disent non, Zasso, on ne veut pas. Ça, le président Ouattara n'a qu'à faire. Nous, on va manger. Voilà, il n'a qu'à devenir, ça dit 2025, Zasso va aller battre campagne encore. Zasso va aller battre campagne à Gagnois. Il va aller à Issia partout. Le président Ouattara va gagner, il va les nommer encore. Il va les nommer, ils vont rester à leur poste.
ils vont s'occuper de leurs parents, et puis les autres là, ils vont marcher sur nous. Ils vont marcher sur nous. C'est-à-dire que nous, on est là pour les accompagner. On est là pour les suivre. Quand Zasso dénonce ça, mais moi, je ne suis pas mouton. Moi, je dis mes choses de façon claire. Moi, je ne suis pas mouton. Moi, je dis les choses de façon claire. Je ne suis pas mouton. Ce que vous faites là, vous êtes en train de préparer la chute du RHDP. Parce que parmi vous là, vous ne vous attendez pas. Il y a trop d'hypocrisie. Si vous ne changez pas de comportement, si vous ne vous ressaisissez pas, 2025 là, moi je ne vous garantis pas quelque chose. Parce que quand Ahmed vivait, Amadou Gon vivait, j'avais une lisibilité. Parce que c'est des gens qui aimaient vraiment le président Ouattara. Amadou Gon aimait vraiment le président Ouattara. Ahmed Bakayoko aimait vraiment le président Ouattara. Il était prêt pour toute la jeunesse ivoirienne. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, ils aiment même ceux qui viennent du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée. C'est-à-dire ceux-là, ils peuvent aller prendre des trucs pour aller les chercher pendant qu'ils accusent la Côte d'Ivoire. Ils insultent la Côte d'Ivoire. Ils vont former des délégations. On attrape nos soldats. Eux-mêmes, ils vont nous défier, aller chercher les Maliens là. Et comme on appelle, les Sidi Diabaté. Les Sidi Diabaté qui sont des Maliens, ils vont être reçus au palais. Ils vont organiser un conseil. On va mettre l'argent de la République dedans. Et on va aller chercher des Maliens. On dit ils sont artistes. Ils vont investir beaucoup d'argent dans ces Maliens, dans ces Burkinabés et autres. Et puis leurs propres frères ivoiriens. Ils vont aller fabriquer des gens. Ah, Zasso a faim. Zasso est aigri. Zasso est ceci. Alors que Zasso pose le problème des millions de jeunes. Zasso est aujourd'hui l'homme que la plupart de tout le monde appelle pour dire Zasso. Tu as été le président Ouattara, vous avez été au RDR. Voilà les vrais problèmes que nous vivons. Voilà ce qui ne marche pas. Nous ne sommes pas contents. Nous sommes frustrés. Ce n'est pas sûr qu'en 2025, on va encore s'investir. On va faire ceci, on va faire cela. Donc, toute leur colère là, c'est ça que Zasso expose. Maintenant, si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez, vous laissez. Le pouvoir là, vous avez pris ça dans la main des gens. Donc, si on ne fait pas attention là, ils vont prendre dans nos mains. On va aller à une élection où on va faire comme Gbagbo. Résultat sort, on dit, ah, beaucoup n'ont pas voté. Et puis maintenant, on va commencer à faire des palabres inutiles. Non, oui, oui, moi je veux éviter les palabres, c'est pour ça que je parle. Parce que quand les résultats ne sont pas bons, ça devient des conflits. Ça devient des conflits, ça devient des palabres. Donc, chers amis, on continue. On continue. Donc, quoi, Justin? Est-ce que vous avez eu quoi, Justin? Est-ce que la vidéo d'Amana Pika, c'est qu'il a reçu la vidéo? Est-ce que quoi, Justin a reçu la vidéo? Est-ce qu'ils sont là? Identifiez-les. Damana Picasse, quoi Justin, Hubert Oulaye. Je vous écoute chaque fois vous voulez brûler la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr que c'est la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. C'est vrai, en 2020, nous les Açores n'ont pas été écoutés. En 2020, j'ai interpellé le pouvoir dans plusieurs vidéos et ces vidéos existent. Depuis la Suisse, je leur ai dit la désobéissance civile aura lieu. Soros ne s'est pas replié en France pour rien. Soros s'est dit qu'étant en France, il peut avoir le soutien du système français. Parce qu'il a des réseaux dans le système français. Soros peut convaincre nos opposants. Il peut se faire des alliés qui sont sur le terrain. Ils vont lancer des mouvements. La seule personne qui m'a appelé, c'est mon grand frère Mbak. Quand Ahmed a reçu ma vidéo, il m'a appelé paix à son âme. Je l'aime trop. Et dans sa tombe, qu'il repose en paix. Parce que c'est l'un des cadres le plus humain. Il est très humain, c'est un Ivoirien, c'est un nationaliste, c'est un digne fils de Séguéla. Il aimait vraiment le président Ouattara. Il a donné toute sa vie pour le président Ouattara, Ahmed Bakayoko. Je parlerai toujours de lui. Amadou Gon Coulibaly. Voilà les dignes fils qui ont vraiment aimé le président Ouattara. L'Amadou Soumaro, mais ils sont partis. Ils sont partis, c'est un club de personnes aujourd'hui qui gèrent le système, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ah, 2025 là, ça ne sera plus comme les autres élections où il aura tout le monde. Quand je leur dis que Thiam là, c'est un adversaire sérieux, on dit, ah, Zasso, tu es Thiamis. Mais quand on va en guerre, il faut connaître les forces et les faiblesses de ton adversaire. Mais si tu ne connais pas les forces et les faiblesses de ton adversaire, comment tu vas gagner la guerre? Donc, chers amis, bipez Damana Picasso. Envoyez ça à Damana Picasso, ma vidéo. Laurent Gbagbo, pour qui vous voulez brûler la Côte d'Ivoire. Il est maintenant vieux.
Gbagbo a passé combien d'années à la Cour pénale internationale? Souvent, je vous entends dire dans vos vidéos, non, Laurent Gbagbo a été amnistié. Il a été gracié, pardon. Et la Cour pénale internationale l'a lavé. Mais c'est quand même malhonnête de votre part de tenir ce genre de langage. C'est malhonnête. Laurent Gbagbo, est-ce qu'il a été vraiment jugé pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Non. Moi, à ça, je ne crois pas. Parce que Laurent Gbagbo, quand on revient dans l'histoire, et je le dis à Damana Picasse, à quoi Justin, à Hubert Oulay et autres, je voudrais leur dire, Laurent Gbagbo, il a été l'opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo a fait le Front républicain. Laurent Gbagbo, en 2015, il a été avec Bédié. Il a signé quelque chose, comme on appelle ça, un accord contre nature avec Bédié. Laurent Gbagbo est celui qui a poussé Guy Robert. Envoyez-le la vidéo, hein. Laurent Gbagbo est celui qui a poussé Guy Robert à écarter Bédié, à écarter le président Ouattara pour une élection, dite élection des fils de l'Ouest. Nous, on leur a dit, ça veut dire quoi cette histoire des fils de l'Ouest? Donc, Guy a fait confiance à Gbagbo. Il a écarté le président Ouattara, il a écarté Bédié. Ils sont allés dire à Guy, organise les élections. Envoyez ça à quoi Justin, Damana Pika, dites-leur que Zasso parle, parce que je vais parler fort dans ces 2 jours. Comme ils veulent brûler la terre de mes ancêtres, ils veulent brûler mon pays, ils veulent brûler ce que nos parents nous ont laissé. Moi, mon grand-père, c'était un grand planteur. Toute mon enfance, je partais au champ avec mon grand-père. Il payait même les trucs de PDCI, les journaux du PDCI. C'était des tonnes de cacao, c'était des millions. Alors, pour tout ça, moi, Zasso, je vais encourager des gens qui veulent brûler mon pays. Mais attendez, ce que vous avez commencé, là, on va terminer. Mais je vous ai dit, c'est le cadre du RHDP là qui n'aime pas Ouattara. C'est pour ça que vous seuls, vous flottez sur le terrain. Vous avez réussi, je vois aujourd'hui, vous avez réorganisé votre même système au temps de Gbagbo. Aujourd'hui, je vous vois, vous êtes partout. Vous avez envahi même le pays. Au RHDP, on cherche à savoir qui a trahi, qui n'a pas trahi. Quand ça va leur échapper, demain, ils vont ouvrir les yeux. Et ils pensent que si vous allez faire ça, et que demain, ça va se gâter, quelqu'un va pleurer. Personne ne va pleurer. Hein? Parce que les vidéos sont là, on va les garder. Continuez de gérer vos mouvements entre vous, les doulas. Nous, on vous regarde. Entre vous, les gens du RDR, continuez. Entre vous, les clans du RHDP, nous, on vous regarde. Ne cherchez pas à ouvrir les yeux. Vous ne pouvez même pas affronter cette quoi Justin sur le terrain. Ils sont là-bas seuls. Vos militants qui ne peuvent même pas prendre la parole sur la place publique. Donc, chers amis, c'est Laurent Gbagbo là. Quoi Justin? C'est Laurent Gbagbo qui a dit à Guy Robert. C'est lui qui a dit à Guy Robert, organise les élections. Nous là, tu vas nous donner le poste de Premier ministre. Partagez le direct, chers amis. Si vous ne partagez pas, j'arrête. Hein. J'arrête parce que ce n'est pas sérieux. Moi, je parle, je vous informe, et puis vos doigts, vous êtes assis là, vous ne pouvez pas partager le direct. C'est restreint. Si vous faites ça, je m'en suis TikTok en même temps. Parce que sur TikTok là, ça va vite. Voilà. Les gens, ils préfèrent que je sois sur TikTok. Je viens sur Facebook à cause de vous d'abord. Donc, c'est ce Laurent Gbagbo là qui a poussé Gueye à organiser des élections. Parce qu'il avait rassuré Gueye. Il avait tellement convaincu Gueye Robert. Il a dit à Gueye, il allait voir ses amis socialistes français qui étaient au pouvoir en France. En France, là, c'était les socialistes parce qu'ils avaient le Parlement. Donc, ils avaient la primature. Les Lionel Jospin, les François Hollande, tous les gars, ils ont formé un bloc pour convaincre Gueye organise les élections. OK. Gueye organise les élections. Il reçoit Gbagbo, il reçoit Lida Kwasi. Lida Kwasi vit. Quand moi je parle, je cite leur nom parce qu'ils sont vivants. Ils ne sont pas encore morts. Voilà, Lida Kwasi vit. Et Gbagbo, Gueye Robert leur donne de l'argent. J'ai appris que, si je ne me trompe pas, Gueye avait donné 300 millions et son épouse avait donné 100 millions pour mener le FPI à les accompagner dans les élections de 2000. Donc Gueye s'est investi. La nuit encore, on dit que Gueye a donné des enveloppes. Bon, ça c'est ce que j'ai appris pour que vraiment
Gbagbo et Gueye partent aux élections. On va à une élection où on rassure Gueye. Donc Gueye ne crée pas les conditions de stabilité. Alors qu'au départ, Gueye avait dit à Gbagbo, aidez-moi à créer les conditions de stabilité. Bon, ils n'ont pas voulu. On dit non, Gueye, il faut aller aux élections. Si tu vas aux élections, c'est bon. Alors qu'il y a des jeunes qui avaient attaqué, qui ont fait le coup d'État contre Bédier et autres, ces problèmes n'étaient pas encore réglés. Gueye est venu, il n'a pas réconcilié tous ses IB, tous leurs amis pour lesquels ils ont fait le coup d'État. Gueye n'a pas réglé les problèmes. Gbagbo prend Gueye, il l'amène aux élections. Envoyez ça à Damana Picasse. Envoyez ça à quoi Justin, pardonnez, envoyez-leur la vidéo. Parce que vous, vos doigts là, vous font mal, j'ai compris. Parce qu'il faut qu'on raconte les choses pour notre postérité. Nos enfants qui sont là, ils ont besoin de savoir tout ça. Pour que dès maintenant, ils prennent conscience. Pour que dans l'avenir, quand on va vieillir là, ce sont ces enfants-là qui vont nous protéger. Parce que ce qu'on est en train de faire, on va vieillir demain. Hein. Demain, là, il y aura un moment où Zasso ne peut plus faire vidéo. Zasso a pris de l'âge. C'est les enfants là. Si on les éduque bien, on leur explique bien les choses. Et que demain, ces enfants-là prennent le pouvoir, ils vont nous protéger. Je ne veux pas demain vieillir. Et puis pendant ma retraite, des enfants vont venir avec des armes. Coup d'État, rébellion, ça va nous humilier. Et puis on va te stresser, on va commencer à mourir, on va nous mettre dans des tombes. C'est ce qui se passe. Hein? Et ça, les Blancs ont compris. Les Blancs, ils ont compris. Ils ont connu les moments difficiles, les guerres des religions et autres. Mais aujourd'hui, ils ont mis des lois en place ici, on ne fait plus coup d'État, on ne fait pas rébellion. Ah, si ça ne va pas chez vous, moi je vais dire aux Blancs là, quand je vais mourir, on va brûler mon corps ici. Ils vont me donner une place. Je vais dire à mon fils, fais tout pour qu'on m'enterre ici. Il ne faut pas, on va m'enterrer chez moi là-bas. Et puis, le matin, tu es dans ta tombe là, tu vas voir les armes. Ils sont en train de tuer. Et puis toi, tu es assis là-bas. Je dis, mais c'est quel combat j'ai mené? Non, de notre vivant, menons le combat. Parce que demain, on va prendre de l'âge. Moi, je ne fais que vous parler. Aujourd'hui, là, quand il y a eu les coups d'État, les rébellions, nombreux de nos aînés sont tombés, ils sont morts. Tous les gauchers sont partis. Les camarades H, en tout cas, beaucoup sont morts à cause des rébellions et des coups d'État. Ils sont morts, ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé leurs enfants. Aujourd'hui, le quoi Justin dit que Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, ils vont brûler la Côte d'Ivoire, les Damana Picasse. Parce que ce pays-là, c'est eux qui ont construit. C'est eux qui ont donné l'indépendance. C'est eux qui ont fait les routes. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire, c'est eux qui l'ont fait. Donc, à cause de Gbagbo, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Ok, on va se parler. Je vais leur dire que je serai bientôt en Côte d'Ivoire. Et le débat sera houleux. Les espaces que vous avez créés là, on va continuer de convaincre les gens du RHDP pour qu'on soit aussi sur le terrain. Pour qu'on apporte la réponse. Ça dit qu'il faut que les choses soient fatales. Il faut qu'on se dise des vérités. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Tous ceux qui sont là sont dans des conflits. Donc c'est compliqué. Ils ne font plus la politique, ils sont devenus des hommes d'affaires. Eux et leur famille, ou rien. C'est dans ça qu'on est. On va faire comment? Tu veux aider le système, mais le système ne veut pas. Donc nous, à un certain moment donné, on va s'asseoir. On va passer à nos petites affaires, on va s'occuper de nos problèmes. On va gérer nos familles, c'est mieux. Non, chers amis, mais comme Okouadi dit, veut brûler le pays, c'est pour ça que moi, Zasso, je ne vais pas me laisser faire. Voilà, je ne vais pas me laisser faire jusqu'en 2025. Après 2025, je prends ma retraite politique. Voilà. Je prends ma retraite politique. Donc, c'est comme ça qu'on a mené Gueye Robert aux élections. Et Gueye allait aux élections. Gueye dit j'ai gagné. Gbagbo dit tu n'as pas gagné. Gbagbo a jeté les militaires dans les rues. L'armée s'est divisée. Un groupe qui avait Gueye, un groupe qui avait Gbagbo. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Un pays qui a été bâti sur la transparence. C'est-à-dire avec le travail de Félix Houphouët-Boigny. Pour la première fois dans notre pays, des soldats, des fils de la Côte d'Ivoire se divisent. Un groupe pour Gueye Robert, un groupe pour Gbagbo. Ils ne sont plus soldats,
ils sont devenus partisans des hommes politiques. Gaye a pris pour lui, Gbagbo a pris pour lui. Ils se sont battus, beaucoup sont morts. Paix à leur âme. Je voudrais dire à leurs enfants, continuez d'être forts, mais sachez que vos pères ont été tués pour des questions politiques. Gaye et Gbagbo ont divisé vos papas, des cadres, des intellectuels qui gèrent notre armée nationale ont été divisés par des hommes politiques. Comment se fait qu'à ce 21e siècle, les politiques arrivent toujours à diviser les soldats? Mais les politiques, vous êtes la même chose. Vous avez fait un choix d'être militaire, d'être soldat. Votre combat, c'est la défense de la République et de la nation. Mais malheureusement, chez nous, les hommes politiques arrivent toujours à diviser nos soldats. Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas toujours à comprendre. Et quand ils prennent les pouvoirs, ils se retournent encore contre ces mêmes soldats. Les Doué Mathias sont morts. Les Gaye Robert sont morts. Nombreux sont tombés. Les Dagouloula, ils sont tous tombés, ils sont partis. C'est triste, ça fait pitié, c'est malheureux. Mais c'est ça aussi le FPI. Donc Gaye tombe. Les socialistes et Laurent Gbagbo prennent le pouvoir. Mais quand vous prenez le pouvoir là, Damana Picasse, Koua Justin, Uba Oulaye, quand vous prenez le pouvoir, ces enfants qui avaient fait le coup d'État contre Bédié et autres qui se sont retrouvés au Burkina Faso là, la première des choses, vous deviez aller vous asseoir avec eux pour discuter. Vous ne l'avez pas fait. Alors que c'est eux qui ont ouvert la porte au désordre avec le coup d'État de 99 que moi, Zasso, j'ai condamné. C'est eux qui ont ouvert la porte au désordre. Ce sont eux. Maintenant, vous prenez le pouvoir, mais allez-y parler avec eux. Vous avez dans le temps les moyens de l'État. Les Damana Picasse étaient au FPI, les Koua Justin, tout le monde, les Hubert Oulaye étaient dans l'administration. Au lieu d'aller discuter avec ces enfants, vous n'allez pas discuter avec eux. Vous restez enfermés dans votre système. Vous restez enfermés dans votre système. Mais le résultat, on l'a connu. On a connu le résultat. Rébellion. Il y a eu une tentative de la RTI qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. Un matin, les gens viennent, ils attaquent la RTI, ils rentrent à chose, dans la forêt du Banco. Je voudrais saluer Cissé Bakongo pour l'excellent travail qu'il a là-bas. C'est un cadre que j'apprécie beaucoup, Cissé Bakongo, parce qu'il fait un excellent travail. Il est en train de nous débarrasser de tous les quartiers précaires. C'est-à-dire les coins lugubres, là où les gens mettaient les armes pour déstabiliser le pays. Le gars est en train de tout nettoyer. Les Ivoiriens ne comprennent pas le travail de Cissé. Cissé fait un gros travail. Hein? Il est en train de sécuriser la ville d'Abidjan. Ah oui, il est en train de débarrasser Abidjan des zones où il y a tous les sorciers. Il est en train de tout casser. Les gens quittent leur pays, ils viennent faire médicaments chez nous. Ils s'en vont dans des quartiers précaires, ils sont là-bas, il y a des marabouts. Et ils attachent notre âme. On a encore du voir dans notre propre pays, on ne voit pas clair. Si c'est Bakongo en train de détruire tout ça, et il y a des gens qui se plaignent. Ah non, si c'est Bakongo casse nos maisons. Ça là, c'est vos maisons. C'est vos maisons. C'est vos maisons. On est en train de vous sauver. Les crises ont eu cours dans vos pays là. C'est dans ces cycles bois là, les quoi vous voyez là. C'est dans ça. Donc le grand frère fait un travail, mais soyons fiers de lui, saluons-le. Il faut que c'est-à-dire tout Ivoirien doit aimer Cissé Bakongo. Il est en train de débarrasser la terre de nos parents brillés, de tous les quartiers précaires. Moi je suis fier, il est en train de nettoyer Abidjan, ça permet aux Hébreux de voir clair dans leur terre, de voir clair dans beaucoup de choses. Les gens viennent, ils quittent leur pays, viennent s'installer. Et on va les prendre demain. Un matin, on finit l'élection, c'est ceux-là qui vont sortir des quartiers précaires là, à prendre des armes, aller attaquer les gens, on va faire la guerre. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et tous ils attaquent Cissé Bakongo, ils attaquent Cissé Bakongo. Dites à Cissé Bakongo que Zasso dit, tu as tout son soutien. Si le président Ouattara t'a choisi, c'est pourquoi il t'a choisi. Là où les gens avaient caché les armes, il faut tout dégager. La terre des Hébreux, il y a eu trop de sang versé à cause du pouvoir. Il y a eu trop de sang versé sur la terre de nos parents Hébreux à cause du pouvoir. Les Hébreux même là, ils ne gagnent rien. Aucune politique réelle pour faire de leurs enfants des milliardaires. Moi, je suis en Suisse ici, les propriétaires terriens là, on connaît comment ils vivent. Les enfants là, c'est eux qui contrôlent l'immobilier. Ils sont dans les bâtiments, ils sont dans tout.
Parce que c'est la terre de vos parents. Vos parents ont laissé une terre qui donne tout à la Côte d'Ivoire, mais vous les Hébreux, vous souffrez. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous dédommager. Au lieu de mettre en place des politiques qui vont faire que les générations qui vont venir n'auront pas de problème. Moi, Zasso, j'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses. Et je dis vraiment merci à Dieu de m'envoyer dans ces beaux pays-là. Ces pays de paix, de stabilité, où en tout cas, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est la même chose. Même moi, mes Zasso qui ne suis même pas leurs citoyens. Je n'ai jamais manqué de nourriture. Je suis là souvent, je prends le téléphone, j'appelle les organisations. On envoie pain, du riz, on envoie tout, tomates, aubergines, et puis tout. Je dis, ah! Moi-même, je vais dans mon propre pays. Je vais aller dire au gouvernement, on me rejette. Mais ici, là, moi, on m'accepte. Ici, là, on m'accepte, on me donne tout. Là où le gouvernement pour lequel tu te bats ferme les yeux sur nos réalités, ici, là, les Blancs, là, ils ouvrent les yeux. Ils nous aiment, ils nous adorent. C'est ce pays-là que nous voulons créer chez nous. Parce que chez nous, les gens, quand tu te mènes leur combat, ils pensent que tu es un mouton. Chers amis, c'est ce qui se passe. Guy Robert a été chassé. La France a pris des chats, ils sont allés bloquer la télévision. Par là, Gbagbo était à l'hôtel du Golfe avec toute la fille Nguessan. Ils ont fait conférence de presse. Ils ont appelé le peuple dans la rue alors qu'ils pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce que j'ai dit au pro Gbagbo. J'ai dit, mais vous les Damana Picasso là, mais vous êtes des malhonnêtes, vous n'êtes pas sérieux. En 2000 là, pourquoi quand Gueye a dit qu'il a gagné, vous n'avez pas saisi le Conseil constitutionnel? Je demande à Hubert Oulaye, je demande au Damana Picasso, Naviguer, tous les groupes là. Pourquoi quand Gueye a dit il a gagné là, vous n'avez pas saisi le Conseil constitutionnel et vous avez appelé le peuple dans la rue? La Côte d'Ivoire a des institutions. C'est vous qui avez demandé à Gueye d'aller aux élections. C'est parce que Gueye vous a écouté qu'il écartait le président Ouattara, il écartait Bédi et puis il allait aux élections. Et vous, c'est vous qui avez trahi Gueye Robert. Si Gueye est mort, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez trahi Gueye Robert. Mais c'est une vérité. Vous avez trahi Gueye Robert. Mais Gueye est mort. Et c'est sous votre régime Gueye a été tué. Sous votre régime, j'étais au Ghana avec Paul Dotui. Au Ghana, je l'ai trouvé dans un camp de réfugiés qu'on appelle Bonjumburam. Il était avec une belle femme. Je suis allé le voir, je suis allé saluer Paul Dotui. J'ai dit, mais Gueye là, avec sa femme Doudou là, qu'est-ce qui s'est passé? On tue Gueye, on s'en tué sa femme. C'est parce que la femme de Gueye, la famille de Gueye est consciente, sa famille politique est consciente que sous le régime Ouattara, il y a eu le procès de Gueye Robert. Salut, ciao, ciao, c'est gentil. Ciao, je ferai le grand tour la prochaine fois. C'est très gentil, les Blancs, ils sont gentils. Donc, vous voyez, c'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent. Voilà des vérités que nous ne devons pas cacher. Gueye Robert, après on finit de tuer Gueye, on s'en va tuer Alassane Ouattara. Les mêmes militaires zélés, manipulés, se lèvent, ils vont à la résidence du président Alassane Ouattara. Ils vont à la résidence du président Alassane Ouattara. On s'en va tuer Alassane Ouattara. Dieu merci, le président Ouattara a été protégé. Le président Ouattara a été protégé, Dieu merci. Dieu, tu vois, Dieu sait ce qu'il fait. Si le président Ouattara n'était pas protégé aujourd'hui, qui allait aujourd'hui faire de ce pays un beau pays? Si le président Ouattara, avait été tué en 2000, qui allait développer ce pays aujourd'hui en 2002? Qui allait développer ce pays? Mais Dieu l'a épargné. C'est pour ça que son combat me tient à cœur. Beaucoup ne vont pas s'attendre avec moi parce que je serai très dur. Ah oui, ils vont pleurer, ils vont s'énerver, c'est leur problème. Le président Ouattara a survécu à cette grande crise de 2002. Il n'est pas mort. Aujourd'hui, il a développé le pays. Il a lancé de grands chantiers. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parce qu'il a mis des gens à des postes qui ne font pas leur travail. Qui sont assis là, ils veulent que nous, on les caresse.
On joue leur jeu, je suis désolé pour eux. Ils n'ont qu'à s'attendre que les jours qui arrivent là, les dossiers qui vont sortir seront des dossiers fatals. Allez-y dire à vos cadres que Zasso dit. Les jours qui arrivent là, même si la Cour des comptes a bloqué les dossiers, nous on va parler. On va parler, ceux qui vont tomber n'ont qu'à tomber. Voilà. On veut mettre des gens honnêtes, sérieux. Là où il faut les mettre pour véritablement aider le président Ouattara. Parce que 2025 là, il faut qu'au premier tour, on gagne plus de 55% ou de 60% sans débat. Voilà. Bonsoir. On doit gagner sans débat. On doit gagner sans débat. C'est de ça qu'il s'agit. On va gagner sans débat. Non, chers amis, c'est ce pays-là que les coups Justin veulent brûler. Mais vous brûlez le pays, mais il y a vos enfants là-bas, il y a vos familles là-bas. Mais c'est être inconscient. Comment des hommes politiques peuvent dire, parce qu'on n'a pas mis Gbagbo sur la liste électorale, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on va brûler le pays. Vous avez investi quoi dans ce pays? On vous a donné 10 ans de pouvoir. Vous-même, vous avez eu 1 an encore. Vous avez fait quoi? Et puis vous allez brûler le pays. Vous avez apporté quoi à ce pays? Vous avez divisé l'armée ici. Les Boka Yapi et autres sont aujourd'hui morts à cause de vous. C'est à cause de vos systèmes. Vous avez manipulé nos soldats. Tous les doués Mathias sont morts. Vous voulez brûler la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr qu'on vous laissera brûler ce pays. Et je vous mets au défi. On va s'apprêter. Nous tous, on est prêts. On est prêts. Allez-y dire à Damana Picasso. Allez-y dire à quoi Justin. Cherchez à pleurer les Boga Doudou qui sont morts. Les Désiré Tagro qui sont morts. Allez-y les pleurer d'abord. Les Dagourlou là, tous ces soldats qui sont tombés, qu'on a mis dans les conteneurs à cause de votre mauvaise politique. Allez-y les pleurer d'abord, avant de menacer. Donc, chers amis, on vous a donné le pays. Vous n'avez jamais désarmé Soro. Vous n'avez jamais désarmé Soro. Vous avez joué avec Soro pendant 8 ans. Soro vous a imposé une rébellion. Vous avez fait de lui Premier ministre. J'ai vu les Damana Picasso, les Blé Goudé aller faire caravane de la paix. Je ne sais pas de quel paix des historiens qui prennent la tête d'un pays. Ils disent qu'ils sont historiens. On vous confie la Côte d'Ivoire. Mais un historien, c'est la mémoire. Ils disent qu'ils sont professeurs. Mais ça a été une malédiction pour l'histoire de notre pays. Des professeurs qui n'ont même pas su protéger les 322 462 km². Votre Laurent Gbagbo avait promis de laisser à son successeur les 322 462 km². Gbagbo ne l'a pas fait. Gbagbo ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on va vous laisser brûler le pays. Ah, vous aussi, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Même si au Burkina, au Mali et autres, vous vous êtes fait des alliés, vous vous êtes fait des amis, personne ne vous laissera brûler ce beau pays. Personne ne vous laissera brûler ce pays. Et vous ne pouvez pas. En 2020, il y a eu beaucoup d'erreurs. Parce qu'on n'a pas été écouté. Parce que quand Zasso parlait, il y a certains cas qui disent « Oh, Zasso, il n'y aura rien, il n'aura rien. » Cette fois-ci, là, dès qu'on dit les élections, chaque jour, on va faire vidéo pour dire à notre armée, ne vous laissez pas distraire. À nos juges, ne vous laissez pas distraire. Parce que la stabilité du pays commencera par vous. C'est d'abord vous. Salut. Nos policiers, nos gendarmes, nos militaires se sont battus pour faire de ce pays un grand pays. Nos forces de défense sont trop morts à cause des problèmes politiques internes. Ils ne sont pas allés en guerre. Mais pour des problèmes internes qu'on peut régler, beaucoup de nos officiers, de nos militaires, de nos gendarmes sont tombés. Vous n'avez même pas encore organisé des funérailles dignes. Des funérailles dignes. Aujourd'hui, vous voulez brûler encore le pays. Personne ne vous laissera brûler le pays. Ces gens de discours-là, on devait vous interpeller. Parce que le fait de trop laisser aller, ce n'est pas bon. En Côte d'Ivoire, on vous laisse trop parler. Vous menacez même l'État. Vous menacez la République. Gbagbo a créé combien d'entreprises dans ce pays?
Il a financé les projets de combien de jeunes? C'est 2 milliards. Il est quitté à la Cour pénale internationale. Ouattara lui a donné l'argent. Le président Ouattara. Mais l'argent, là, c'est pour lui et sa famille. Cet argent-là, c'est pour aujourd'hui, c'est pour lui et sa famille. Hein? Combien de jeunes il a appelé pour financer? Combien de jeunes Gbagbo a financé? Non, il faut qu'on soit sérieux. Comment vous pouvez menacer toujours la République à cause de Gbagbo? Gbagbo n'est pas candidat, mais il y a eu les tapés d'où on fait la prison. L'Angélique Kili là, dites à quoi Justin? Mais l'Angélique Kili on fait la prison. Les tapés d'où on fait la prison. Ils n'ont pas participé aux élections de 2020. Mais leurs familles, leurs cas n'ont pas menacé la Côte d'Ivoire. Vous partout dans Dagagora, si Gbagbo n'est pas candidat, son nom n'est pas inscrit, il a apporté quoi à ce pays? Il a été une vraie honte pour ce pays. Quelqu'un, il a pris de l'âge. Mais cherchez à trouver quelqu'un pour le remplacer. Non, on n'a pas, chez nous, chez nous au PPACI, il n'y a pas d'autre alternative. C'est Gbagbo aujourd'hui, c'est Gbagbo demain, c'est Gbagbo après-demain. Salut, elle est chou, salut. Et puis elle a son ballon, hein. Ça va? Salut madame. Ça va? Elle est jolie votre bébé. Donc vous voyez? Non, Gbagbo là, oui, mais attendez, pourquoi vous êtes comme ça? Attends, Damana Picasse qui dit chez nous là, il n'y a pas d'alternative. C'est Gbagbo aujourd'hui, c'est Gbagbo demain, c'est Gbagbo après-demain. Mais Damana Picasse, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Avec tout ce que Gbagbo vous a donné, tous les moyens que vous avez eus, vous là, vous ne pouvez pas remplacer Gbagbo. Entre vous là, au PPACI, là, les Uber ou là, et les Katina là, vous ne pouvez pas remplacer Gbagbo. Ça dit, le monsieur, il est fatigué. Les crises politiques l'ont fragilisé. Beaucoup de ses amis sont morts. Même la Boudraman Sangaré sont partis. Ils sont partis. Les Marcel Gauchio sont morts. Vous n'avez jamais fait de funérailles pour les Marcel Gauchio. Vous n'avez jamais fait de funérailles pour les choses, comment on appelle ça? Les Bogadoudou. Les Désiré Tagro. Tout votre combat, c'est la personne de Gbagbo. Tout votre combat, c'est la personne de Gbagbo. À cause de Gbagbo, vous allez brûler le pays. Je suis vraiment déçu de vous. Parmi vous, là, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour affronter Thiam, pour affronter le candidat de RHDP. C'est de la lâcheté. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas des responsables. Vous n'êtes pas responsable. Vous ne pouvez pas vous organiser pour dire non, Gbagbo, il faut te reposer, tu es vieux. Nous, on veut prendre la relève. Tu ne te sens plus bien. Vous le voyez lui-même, Gbagbo. Quand il marche même là, tu sens qu'il est fatigué. Il n'a pas besoin de tomber d'abord pour que vous preniez conscience que Gbagbo est fatigué. Il est resté dans une cellule pendant 8 ans à la Cour pénale internationale. Le monsieur marche, il n'arrive même pas à parler. Et je vois les coups à Justin, les Damana Picasse. Mais c'est très conscient, c'est irresponsable. Ça dit, votre PPACI, c'est du n'importe quoi. Là où aujourd'hui, tous les pays se battent pour préparer la relève des générations. Vous êtes encore là. Non, Gbagbo n'a qu'à être président. Gbagbo va venir sauver la Côte d'Ivoire. On vous a donné 10 ans, vous n'avez pas sauvé la Côte d'Ivoire. C'est quand vous avez fini ce pays-là que vous allez changer la Côte d'Ivoire. Vous avez qu'à les relations, vous avez qu'à les réseaux. Vous allez partir mentir aux populations. Gbagbo a qu'à les relations pour gérer ce pays. Gbagbo n'a pas de relations. Si aujourd'hui notre armée est développée, la Côte d'Ivoire se développe, c'est parce que le Ouattara a des relations. On ne gouverne pas le pays comme si on était au campement. Non. Ça dit que vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire comme le temps de vos ancêtres. On n'est plus à ce temps. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la globalisation. Il y a Internet, il y a tout. Nos enfants aujourd'hui ont des grands téléphones. Hein? Aujourd'hui, là, il y a TikTok, il y a tout. C'est là, vous voulez que Gbagbo soit candidat, mais vous aussi. C'est quoi cette malédiction que vous voulez nous imposer en Côte d'Ivoire? C'est quoi cette malédiction? Gbagbo va être président. Il va faire quoi? Moi, je vais vous rassurer que Gbagbo ne sera pas président. Gbagbo, là, personne, aujourd'hui, là, où on est assis, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire Gbagbo, il va faire quoi? Il a été ami de Blaise Compaoré, il n'a pas protégé le pays. C'est pas maintenant, il va faire quoi? J'ai même honte pour vous qui partez applaudir les Ibrahim Traoré. J'ai honte pour vous.
Vous partez applaudir les putschistes de la sous-région. J'ai honte pour vous. J'ai honte du PPACI. J'ai honte des pro-Gbagbo. Ils me font honte. Ça, c'est ça qu'on appelle la trahison. Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi vos militants. De 2002 à 2008, Soro a voulu vous renverser. Les Ibela ont voulu faire coup d'État contre vous. Ont voulu faire rébellion contre vous. Cette rébellion, ce coup d'État s'est transformé en une rébellion. Aujourd'hui, c'est vous qui applaudissez les putschistes. Gbagbo et ses amis de PPACI qui ont été victimes, d'après eux, d'un coup d'État qui s'est transformé en une rébellion, aujourd'hui applaudissent les coups d'État. Ils applaudissent aujourd'hui les rébellions. Il y a un problème. C'est un problème de mentalité dans notre pays. Il y a un gros problème. Moi, j'ai un gros problème avec ça. On ne peut pas avoir dénoncé les coups d'État, les rébellions qui ont survenu dans notre pays et qui ont fragilisé notre économie, notre système politique. Et aujourd'hui, on va venir applaudir ces mêmes coups d'État aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que pour vous, Ibrahim Traoré, les Tiani peuvent vous servir de base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Tiani, là, Ibrahim Traoré, ils vont vous donner les financements. Quand Cissé Bakongo casse tous les quartiers où vous voulez mettre les armes, ah, Cissé Bakongo est comme ça. Monsieur le ministre, cassez tout. Tout ce qui n'est pas légal dans ce pays, les coins bizarres, les quartiers précaires, tout ça là, dégagez tout ça. Voilà. Parce que c'est dedans, les gens veulent cacher les armes. Quand on va aller aux élections demain, quand ils vont contester, les gens là vont sortir des armes pour venir tuer les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont trop morts. Et je voudrais dire à tous nos maires, présidents des conseils régionaux, partout dans vos villes, débarrassez vos villes de tous ces quartiers précaires. Ces gens qui viennent investir vos villages, vos villes. Chez moi, à Gagnon, un quartier Djoulaboku a grandi. On ne sait pas où ils sont quittés, mais vous arrivez au quartier Djoulaboku. Je suis arrivé à Gagnon, j'ai dit, mais c'est quel monde on est en train de créer ici? Mais la population de Gagnon a augmenté. On ne sait même pas d'où viennent. Ils ont fait le lotissement jusqu'à... Je me dis, mais ça, les gens qui étaient où? Les BT, donc les BT dans la crise, ils ont fait beaucoup d'enfants. Ah! Vous arrivez aujourd'hui dans les lotissements. Quand vous voyez, c'est tous ces gens-là qui sont quittés dans la CEDEAO. Ils sont pris tout l'eau, ils sont partout. On ne sait même pas qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays même. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que les gens prennent conscience, protégeons le pays. Protéger le pays, c'est protéger nos enfants de demain. Donc, chers amis, allez-y dire à quoi Justin, allez-y dire à Damana Picasse, allez-y dire à vos gens du FPI que Zasso dit, Gbagbo là, il ne sera pas candidat. Et personne d'entre vous ne pourra brûler le pays. Si vous ne voulez pas prendre conscience pour vous trouver un candidat, entre vous, au PPACI, ne nous emmerdez pas. Le PDCI a déjà des candidats. Bédi est mort. C'est devant vous que Bédi est mort hier. On va encore vous dire que quand Bédi est mort, prenez conscience. Le train passe. On va encore vous dire que Bédi est mort là, prenez conscience. On va encore vous dire ça. On va encore vous dire que quand Bédi est tombé là, Gbagbo là, laissez-le se reposer. Ça là encore, on va encore vous dire ça. Ça dit, vous attendez que quand vos gens là seront humiliés là, c'est là que vous allez prendre conscience. Vous faites exprès. Gbagbo, il a été arrêté. Parce que lui et Soro, ils ont signé des deals qui n'ont pas marché. Soro n'a pas pu aider Gbagbo à gagner au premier tour. Le président Ouattara a gagné. Mais Dieu lui a donné ses 25%. Vous avez tenté de confisquer le pouvoir. Des gens sont morts. Nous-mêmes, on a été tous induits en erreur. Dieu nous a protégés. Mais pour tous ces millions de milliers d'Ivoiriens qui sont morts, Zasso ne se laissera plus distrait. Comme en 2010, vous avez laissé le pays dans le chaos. Des gens sont morts. Aujourd'hui encore, vous voulez faire la guerre. En 2015, vous avez fait, il n'y a pas eu justice. Le pouvoir HDP a laissé ça. Il n'y a pas eu justice. Tous les Mabri Touakeus ont été nommés. Quand Zasso va parler, ah non, ça là, quand c'est Zasso, on dit, ah, c'est Zasso qui a trahi. Mabri qui a lancé désobéissance civile là. Il a été reçu par le président, il a été nommé à la présidence, ministre, voilà.
Voilà, voilà le combat dans notre RHDP. Quand tu vas parler, on dit, ah, tu n'aimes pas. Moi, j'aime le président Ouattara. C'est pour ça que je dis, ce qui se fait là, c'est pas bon. Aïe. Moi, je préfère être honnête. Moi, j'aime l'honnêteté. Ce qui se fait n'est pas bon, c'est frustrant. Vous frustrez les gens dans votre système. Vous frustrez. Ce que Gbagbo a fait là, c'est ce que vous faites. Le régime Gbagbo a entraîné des frustrations. Ces frustrations-là ont fait perdre le pouvoir à Gbagbo. Aujourd'hui, à votre tour, vous créez des frustrations, des injustices. C'est ça. Donc, moi, je voudrais vraiment vous dire merci à tout le monde. Dites à Damana Picasso, quoi, Justin, que demain, c'est la suite. Voilà, demain, c'est la suite. Aujourd'hui, j'ai fini. Je sais qu'on a fait plus d'1 heure. Voilà. En tout cas, merci à vous tous qui êtes restés avec moi. Après, maintenant, demain, ça sera sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le meilleur moyen de communication. TikTok est devenu le meilleur moyen de communication aujourd'hui. C'est là-bas qu'on a assez d'abonnés. Voilà. Donc, chers amis, en tout cas, moi, je vous aime. Allez-y dire à quoi Justin. Allez-y dire à Damana Picasso, ils n'ont qu'à mettre beaucoup d'eau dans leur vin. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. C'est Houphouët-Boigny qui a construit ce pays. Après Houphouët-Boigny, le président Ouattara est venu apporter sa touche. Il a protégé les 322 472 km, ce que Gbagbo n'a pas pu faire. C'est une honte. Vous voulez vous venger. Mais le président Ouattara ne va pas vous laisser faire. Ah non, il ne va pas vous laisser faire. Vous serez maté. Ça seulement, celui qui tentera de jouer au con sera maté. Et ça, ce n'est pas un débat. Ah mais oui, il sera maté. Aujourd'hui, nous avons une police aujourd'hui efficace. Ah oui, au rang des polices. Ça dit aujourd'hui des polices les mieux organisées en Côte d'Ivoire. Notre police est très bien organisée. Aujourd'hui, notre police peut faire une guerre. Ah mais oui, elle est bien équipée. Elle est dirigée par des hommes honnêtes, sérieux. Notre gendarmerie est dirigée par des cadres responsables, des dignes fils et honnêtes. Notre armée est dirigée par des dignes fils et honnêtes. Vous les voyez aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette mentalité de coup d'État. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire avec leur famille. Ils se battent aujourd'hui pour hisser l'image de leur pays. Hisser leur pays au rang des grandes puissances. Donc ces soldats-là, vous n'allez plus jamais les voir se mêler de ces faits de coup d'État. Donc je voulais vraiment vous dire merci. Merci à toutes nos forces de défense et de sécurité. Merci pour la fête d'indépendance. Nous avons montré notre armement jusqu'à la Chine a défilé. Jusqu'à les Chinois ont défilé avec nous, c'est passé sur tous les médias des Chinois. Moi, je suis allé sur les médias chinois. La fête de l'indépendance. Quand on dit la Chine, dit la Russie, nous sommes de grands partenaires aujourd'hui. Nous avons les plus grandes ambassades aujourd'hui des États-Unis et autres en Côte d'Ivoire. Donc, le pays est tellement bien parti. Je voudrais dire à quoi Justin, à Damana Picasso et autres, ils n'ont qu'à revenir dans la République. Ils n'ont qu'à revenir dans la République. Dites-leur que Zasso dit, il arrive. Là où vous faites vos meetings, c'est là-bas que je vais aller faire meeting. C'est-à-dire les coins que vous passez partout là. J'ai cité, j'ai ciblé. Quand vous quittez, je prends les noms. On va chercher à convaincre les gens du RHDP. Parce qu'eux aussi sont très difficiles. Ils ne sont pas politiques. Le président Ouattara a fait confiance à des gens, il les a mis à des postes, mais ils ne servaient rien à la lutte. Ils ont pris des hommes d'affaires, ils ont investi, donné des marchés aux gens qui n'accompagnent même pas la lutte. Ils sont là, on attaque la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas organiser la jeunesse. Ils ne peuvent pas financer les leaders de jeunesse. Ils ne peuvent rien faire. Ils roulent dans des gros cylindres. Ils sont partout, ils se promènent. Tout est en train de s'effondrer autour d'eux, tout s'effondre. Ils ne comprennent pas. Ils disent non, le vieux est là, donc nous on peut dormir tranquille. Le vieux est là, on n'a qu'à dormir tranquille. Mais le vieux ne peut pas tout faire pour vous. Le vieux n'a plus cette force nécessaire pour aller encore au front pour vous. C'est à vous d'aller chercher les gens, de vous ouvrir, aller vers les Ivoiriens. Mais vous viviez replié sur vous. Vous vivez en autarcie. Vous êtes assis entre vous en famille, dans des grès. Quand on vous parle, moi j'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Merci à vous tous et bonne soirée. On a demain, chers amis.